4 ans, nous avons commencé l'activité depuis normalement du monde et je me rappelle que cette activité dans les mondes du thème, c'est du coup on avait Claire, le Frazi, qui était là. Donc on donne du président du Gabonais, il faut le ministre de Gemba. L'autre personne qui était pour l'économie sociale, c'était le monde. C'était le premier fou à me traiter de fou. En gros, au CHS, j'étais délégué. Et je ne suis pas encore au bout de mon idée. Je ne suis pas encore au bout. Effectivement, l'idée que j'avais proposée aux plus autorités, c'était que, à mon humble avis, nous avions les moyens d'éviter que les Gabonais se soignent en payant. Tous les Gabonais se soignent. C'était une idée qui faisait passer mes troubles mentaux à de la folie profonde. Donc j'ai choisi, pour l'instant, j'ai choisi les troubles mentaux. Je suis un peu schizophrène. Donc cette schizophrénie nous a permis de soigner aujourd'hui. Au 31 mai, nous étions à 806 000 personnes, mais je crois que depuis 31 mai, on est en juillet, nous devons être à 900 000. Et une donnée importante que vous constatez partout, c'est que dans les 900 000, presque 85% n'ont pas d'assurance maladie et n'ont pas de papier. C'est-à-dire qu'à Massa hier et à la Syrie, il n'y avait pas de Gnamgis. Il n'y a pas de discussion possible. Et là, nous partons en Vadi, 95% n'auront pas de Gnamgis, sinon tout le monde en aura pas. Et de grâce, vous savez très bien que la moitié n'aura pas de papier. Comment ces personnes au Gabon auraient été soignées en 48 mois si le SAMU social ne l'avait pas fait? Comment nous aurons survécu à la Covid dans ce pays? Comment? Quand 90% des transports médicalisés depuis avril 2020 sont assurés par le SAMU social gabonais. C'est un bonheur pour moi de savoir que nous nourrissons 40 personnes dans les centres d'hébergement, nous n'en parlons pas. Ramassés dans la rue, sortis de l'exclusion. Je suis toujours heureux de constater que la médecine palliative a prospéré au SAMU social. Qu'on a des dizaines de personnes à la maison, des postes AVC à qui on fait des pansements. Mais aujourd'hui, j'espère qu'il y aura un courant de qualité en Vadi. Nous allons faire en République gabonaise l'une des techniques les plus révolutionnaires de l'imagerie, le capteur plan. Je serais heureux de constater que le gynécologue obstétricien pourra faire une échographie en Vadi. Vadi, Massa, la Syrie, dans le pays Vindo, représentent les raisons profondes de la création du SAMU social. Ce sont 3 localités où, depuis l'indépendance, un médecin n'est jamais allé dans ces localités. Un médecin n'a jamais été affecté et s'y installé. Pour plusieurs raisons, qui ne sont imputables d'ailleurs à personne. Mais si le SAMU social ne vient pas, et que ces Gabonais la voix des docteurs, les soigner, qu'ils voient même, qu'ils aperçoivent même seulement le CG, qu'ils sentent même seulement l'odeur d'un stéthoscope, qu'ils voient simplement un Doppler, ce qu'ils imaginaient dans quelques rares films vus quand la télévision passe. Oui, c'est cela le SAMU social que nous avons voulu. Et j'espère qu'on atteindra avant la fin de l'année, ce qui est, je pense, un objectif même secondaire. Cette base de données est disponible. Qu'on monte, qu'on descende aujourd'hui. La base de données la plus fiable dans ce pays, sur la prise en charge des démunis, des pauvres, est celle du SAMU social. Ce ne sont pas des chiffres que nous manipulons, ce sont des êtres humains que nous soignons, que nous sauvons, que nous protégeons, que nous voyons et que nous déposons chez eux. Nous savons où vivent ces personnes. Nous avons une localisation de nos 900 000 malades, identifiés avec le numéro de téléphone portable. D'ailleurs, on sait pourquoi ils sont malades. Tous ceux qui veulent soigner des gens malades sans les chercher, venez nous voir. On vous dira en gynécologie combien de personnes ont un besoin d'accès aux soins. En cardiologie, on vous le dira. En chirurgie viscérale, on vous le dira. En ophtalmologie, en novembre, nous avions, seulement en novembre, 62 000 personnes consultées au SAMU social. À l'intérieur, 9 000 cataractes,
3000 glaucomes. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? On les regarde, on attend qu'elles restent là, qu'elles guérissent seules par la génération spontanée de Fleming, ou bien qu'on les soigne nous. Il faut les soigner, c'est le Gabon. Et c'est cela le salut social. Enfin, je pense qu'en moment que l'unique richesse, ce n'est pas deux richesses, il n'y a pas plusieurs richesses. L'unique richesse sur cette terre des hommes, où je vous parle, beaucoup d'entre nous se sont allongés royalement dans une caisse à Gabosep, les pompes funèbres, Gassepga et SAF ou autres, ou dans les morgues des hôpitaux. Au moment où d'autres vont s'allonger cette journée, s'allongeront ce soir et demain matin et à chaque minute, je ne vois pas comment nous ne pouvons pas remarquer nous-mêmes, sauf si on se considère éternel. Premièrement, il ne faut pas faire du mal aux gens, mais pas du tout. Même quand tu as raison, ne fais pas. Ça sert à rien. Je crois qu'en ayant soigné 1 million de personnes presque, vous avez compris cela. Et que même rendre le mal qu'on vous fait ne sert strictement à rien. La fin, elle est fatale. Se retrouver entre quelques planches avec le coton dans les narines, avec une carotide totalement dépouillée de son sang, avec un ventre qui a du coton cousu de partout, avec un costume qui ne sert à rien, on peut jeter tout nu, hein. Et faire du mal, non, il faut faire du bien. Parce que la principale richesse, l'unique richesse, c'est l'être humain. Vous l'avez compris, je crois que j'ai une relation personnelle avec chacun et chacune de vous, en m'interdisant les rapports verticaux. Je les préfère horizontaux. Et c'est pour ça que vous pouvez venir avec moi en Bailly. Même quand je vous dis de venir la veille, c'est ça que vous pouvez venir avec moi à la Syrie, c'est ça que vous pouvez venir avec moi à Meyoké, à Gamba, partout où nous allons. Alors même que parfois, vous êtes au courant de la mission à 21h. Et comme là, nous avons roulé de 1h30 du matin, de 1h30 à 16h, 15 heures de route, assis dans un véhicule, avec toutes les courbatures possibles, sans manger, et on arrive, on ne se lave même pas, on va encore à 100 km pour revenir ici à minuit, et on a soigné 554 personnes hier. C'est cela le salut social. Gloire à Dieu.